bien sûr, nous nous retrouvons avec la même joie de vivre, le même bonheur. N'est-ce pas? On est toujours calé avec notre public. La Caro Gang est là. Le fan club, c'est midi. Et bien sûr, on a un autre public. On aura l'occasion de vous présenter, mais cela ne vous empêche pas de faire du bruit. Eh oui, vous les avez vus, Alissa, Nessie, Méliane, et celui qu'on n'avait pas vu, c'est Docteur Philo, n'est-ce pas? Philo? Ouais, c'était bien, superbe, superbe, vraiment, félicitations. Moi, je ne savais pas que vous pouvez faire une introduction comme ça. Ouais. Salut, mon site rempli d'assurance. Ah, mon Dieu! Alors, merci beaucoup, public. Vous pouvez vous rasseoir. On a déjà les nouvelles. Hein. Vous nous avez dit à peu près ce que vous aurez à faire durant cette émission. Ce qu'elles nous ont pas dit, c'est qu'elles ont cette double casquette-là qu'on pourrait qualifier de double identité même. D'ailleurs, même l'identité chroniquérielle et institutionnelle. Oui, c'est vrai, parce qu'elles interviennent aussi sur des radios. Oh. Elles sont aussi animatrices. Mais c'est très bien. La radio, ça forme. Moi, j'adore la radio, même si j'ai un peu arrêté. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Et Philo aussi est animateur radio. Je vous en prie. Alors, il parlait tout à l'heure de l'identité. Effectivement, nous allons aborder le sujet aujourd'hui. Quand on parle d'identité sur le plan administratif, ça peut être des documents qui permettent d'identifier une personne, des documents qui permettent de savoir qu'une personne a un nom, une date de naissance, tout et tout, et aussi qui lui permettent de la différencier des autres. Voilà. Et malheureusement, on va recevoir quelqu'un qui a une double identité. Comment cela s'est fait? Vous aurez toutes les informations dans quelques instants, mais c'est quelque chose quand même qui lui pèse là-dessus. Ça n'a pas été évident, son histoire est émouvante, son histoire est lourde. Je vous invite à rester devant votre écran. Et le thème retenu pour ce jour, j'ai grandi avec deux identités. Retrouvons notre humoriste, Dr Philo, pour son décryptage. Caro, comme tu l'as dit, malheureusement, notre invité se retrouve avec deux identités. Et ce n'est pas un cas isolé, hein, parce qu'il y a plusieurs enfants quand même. Oui, en même temps aussi, il y a des gens même qui n'ont pas du tout d'identité. Ça aussi, c'est malheureux. Oui, il y a des gens, quand on les rafle, souvent, moi, mes rafles, parfois, j'accepte d'être raflé. Quand mes rafles, souvent, faut me pièce d'identité, ils disent, ah, tu m'es rien, ici, pas ivoirien. Bon, comment on peut savoir qu'il n'a aucune identité? Il est là, on le rafle partout, on le jette ici, on le prend, on le fait sortir, il est là. Lui, mais il est dans le néant et il est dans ce qu'on appelle, bon, comment il faut dire, la prolongation glangolienne. Tu es là pour nous prendre au sérieux. Hein. Comme le thème le dit, le monde est vaste. Hein. On dit, j'ai grandi avec une double identité. Grandi, déjà, on va le fin fond même, on va expliquer même la tête. C'est-à-dire, on va même à la source même de ce thème-là. C'est-à-dire, genre, s'il grandit, c'est que quelque part, c'est naturel. Il était petit, il est né avec. Donc, c'est naturel. Grandi. Oui, c'est ça, grandi. Donc, quand on parle de naissance, on parle en même temps des parents. Donc, en même temps, parents, maman, papa, voilà. En même temps, il y a le côté ethnique qui est là. Le côté ethnique, oui, le côté avec les gourous, tu nous envoies. Non, mais c'est pour dire tout simplement que c'est aussi les parents qui sont à la base même de cette double identité. Vous voyez une femme gourou qui va se marier à un BT, voilà, qui divorce là-bas, qui va se retrouver chez un vieux guerrier, qui divorce là-bas en même temps chez un tabana. Bon, l'enfant, quand on va lui demander, il va dire quoi? On lui demande, ah, tu as de quelle ethnie? Ah, non, moi, en tout cas, bon, mon vrai papa là, il est gourou. Bon, maman là, de l'autre côté. En tout cas, bon, je suis gourou, mais je parle tabana, mais guerrier aussi là, je comprends, mais je ne sais pas parler. Donc, quand c'est comme ça, la fois, se retrouve avec une double identité. Mais en même temps, on dit quoi avoir? C'est pas double ethnie? Oui. Non, c'est identité, c'est non. En fait, c'est une identité culturelle et ethnique. Merci beaucoup, Méliane. Merci. Il faut leur expliquer un peu. Voilà. On vous remercie. Ouais, ce que je dis, c'est qu'avoir une double, il y a certaines personnes, par exemple, une double identité, c'est non, hein, les noms. Voilà, non, Gounao, Jean-Marc, Olivier, Doras, il se retrouve de l'autre côté, il s'appelle Bongue Tia, Koulibaly, Bertin, donc une double identité. Et certaines personnes utilisent cela, c'est vrai que tu as dit malheureusement, mais
pour assoupir des sales besognes. Et là, c'est déplorable. Voilà. Là, on ne parle pas de l'usurpation d'identité. Non, ça n'a rien à voir avec. Voilà, ça, c'est au niveau du nom. Mais en même temps, dit que c'est important d'avoir une identité. Merci. Pas une double identité. Pourquoi on puisse... On te remercie. Docteur Philo, j'ai grandi avec 2 identités. C'est le thème du jour. Est-il possible de vivre avec une double identité? Micro-trottoir, à tout de suite. Il est possible de vivre avec une double identité. On peut être citoyen ivoirien et être citoyen français. Donc avoir 2 pièces d'identité, voter ici et voter là-bas. On est né on est unique. Donc on est né avec un nom, on ne doit pas avoir 2 identités parce que c'est pas dans la règle. Avoir une double identité, c'est une personne qui est fausse, quoi. Une personne qui est honnête, au moins comme moi, dans ma cheveux, sans sentir vrai. Je pense que c'est possible de vivre avec 2 identités parce qu'on peut naître avec un nom que nos parents nous ont donné et par la suite, les parents peuvent modifier le nom ou encore divorcer et celui qui va adopter les enfants peut les renommer. Merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup d'éléments de réponse dans ce micro-trottoir. Comme le disaient certains, on peut avoir la double nationalité. Mais là, je pense que la dernière intervenante était plutôt pas très loin du sujet. Nous appelons ici M. Douagouri Agaman Francis. C'est notre invité témoin du jour. Celui qui a donc grandi avec une double identité. Il est aujourd'hui professeur de musique au lycée Nangui à Brogua d'Adjamé, manager dans la restauration, ex-membre du groupe Shekina. Il était un grand pianiste. Il est toujours d'ailleurs. Vous allez bien? Ça va bien. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Merci. Et vous avez dit, c'est lourd à supporter, il faut que je vienne sur ce plateau pour partager mon expérience avec tout le monde. Vous avez très bien fait. Merci pour ce courage. Et à vrai dire, votre mère avait 13 ans quand elle vous a mis au monde. Elle était très jeune. Et étant très jeune, c'était difficile pour votre papa d'accepter la grossesse. Donc, elle s'est retrouvée toute seule. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé par la suite. C'est ça, c'était dans le temps quand tu es jeune, une jeune fille qui prend une grossesse, elle est déjà stigmatisée, c'est des déshonneurs dans la famille. Donc, elle s'est retrouvée seule avec sa grossesse. Le monsieur a refusé de reconnaître la grossesse. Donc, voilà un peu comment l'histoire est partie. Et que, bon, elle s'est débrouillée avec cette grossesse-là dans une ville dans la région de Gagnoa, précisément à Roi-Gaillot, Caraï, voilà. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Le monsieur n'a pas reconnu la grossesse. Et le petit, il naît, il grandit avec, jusqu'à ce qu'il porte un nom, jusqu'à ce que, des années plus tard, dans une classe à l'école primaire, on lui fait changer de nom. Non, on ne va pas quand même sauter les étapes, hein, parce que le père, votre père biologique ne vous a pas reconnu, donc elle va se marier quelques années plus tard avec quelqu'un que vous preniez d'ailleurs pour votre père. Oui. C'est cela? Oui, c'est ça, M. Oudipo Moïse. Voilà, c'était ça. Et à la suite, elle s'est remariée avec ce dernier. Il y a eu un clash entre eux comme tout couple. Hein. Et là, il fallait maintenant... monsieur réclame ses enfants, madame aussi réclame son enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Le monsieur n'est pas le père de son garçon, donc elle récupère son fils et elle l'envoie directement sur Jacquesville. Oui, en fait, on ne va pas parler à la troisième personne, c'est vrai que c'est un récit, mais là, vous parlez qu'on sache véritablement que c'était votre maman, c'est-à-dire que maman me récupère, que c'est de vous aussi qu'on parle, parce que c'est votre histoire. Vous pouvez vous redresser, s'il vous plaît? D'accord. Donc, elle vous envoie. Ça se passe très mal avec son mari, qui vous avait déjà donné son nom. Oui, c'est ça. Et vous vous appeliez à l'époque? À l'époque, Sibaï Hervé. Voilà, et c'est comme ça qu'on vous appelait jusqu'à quel âge? Je fais la classe de CP1 à Wangolo-Dougou avec ce nom, dans une école primaire. Et quand il y a eu le clash au CP2, ma mère m'envoie à Jacquesville chez son frère, infirmier actuellement à Jacquesville.
Et c'est là-bas qu'elle est partie sans les extraits, elle n'avait pas d'extrait. Donc on m'inscrit à l'école primaire. Donc on m'inscrit et puis bon voilà, je porte un nom, on fait les appels, quelques semaines après, on dit bon, tu ne t'appelles plus comme ça, mais je m'appelle maintenant Douagouri Agama Francis. Et lorsqu'on prononce ce nom pour la première fois, c'est quoi votre réaction en classe? Ma réaction en classe, bon, étant tout petit, je ne connaissais pas réellement. Pour moi, c'est comme si j'étais dans un nuage, quoi. Pour moi, c'est bon. Mais ça m'a choqué un peu. Vous n'étiez même pas préparé à ça? Voilà, je n'étais pas préparé à ça. Parce votre oncle ne vous avait pas dit que non. Désormais, vous ne vous appelleriez plus Sibaï, Hervé ça a été difficile pour lui de me dire ça. Et puis encore, c'est dans la tradition africaine, on attend que tu grandisses pour bien t'expliquer les choses. Donc, quand tu es petit et qu'on te choque avec, c'est pas bon. Donc, peut-être qu'il attendait le moment opportun pour me dire que voilà. Mais moi, à l'école, déjà en classe, au CP2, je me rends compte que j'ai changé de nom. Donc, les amis en classe, à l'école, dans l'école, ah, tu t'appelles plus comme ça, tu t'appelles comme ça, tu t'appelles maintenant Francis, tu t'appelles plus Hervé. Pourtant, bon, c'était déjà un coup. Tu as déjà dit à tout le monde que tu t'appelles Hervé. Oui. Et puis, tu vois, dans une école, tu étais nouveau, donc tu t'es déjà présenté sur un nom, donc on te donne un autre nom. Mais ça a été déjà un premier coup dur, quoi, pour moi. Voilà, donc c'est avec cette identité que j'ai grandi avec, j'ai fait mes diplômes avec. Vous vous sentiez comment? Ben, je me sens bien, quelque part, très bien. Je veux dire, à cette époque, c'est vrai que vous étiez encore jeune. Ah, oui, à cette époque, j'étais très jeune. Et la chaise qui est encore en train de... Oui, non, la chaise encore. Je mon poids, j'ai du poids, là. On va essayer. Ouais. On va essayer. D'accord. On va essayer. Philo, je pense que tu vas venir, hein, parce que le gars... Vous pesez combien de kilos? 86, 88 maintenant. Ouais, on dirait pas, hein. Double identité égale double poids. D'accord, merci Philo. Merci Philo. Docteur Philo, merci. Je vous en prie. Donc voilà, c'est un peu ça en classe. Donc, tu changes de nom, comme je disais là. Donc l'état d'âme, c'est que je me sentais vraiment bizarre en fait. Je me sentais bizarre, mais je ne manifestais pas parce que j'étais encore petit. Et ça a duré combien de temps? À quel moment vous vous êtes dit, franchement, je veux savoir ce qui s'est réellement passé? C'est peut-être après la classe de 6e, 5e, j'ai commencé à devenir un peu adulte avec la puberté. Donc, la conscience commence à être au rendez-vous. Donc, je commence un peu à me rébeller. L'adolescent qui se prend pour l'adulte. Voilà, voilà. Je commence à me rébeller à la maison. À chaque fois, je ne suis jamais pas là, tout le temps dehors. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi maman n'est pas là, pourquoi je n'ai pas mes soeurs auprès de moi. Donc, c'est comme ça. Elle venait vous voir régulièrement ou pas? Pas régulièrement. C'était vraiment rarement. Mais quand j'avais toujours des informations par des oncles, Eric Agua ou bien par des oncles interposés qui me donnaient toujours des nouvelles. Et j'écrivais la peine des lettres pour lui envoyer. Mais il fallait un jour, mon père adoptif a dit, il a fait croire à ma mère que j'étais malade. Ça, c'était en classe de 4e, que j'étais malade. C'est comme ça qu'elle est revenue, quoi. Elle est venue voir, ton fils est malade. Donc, là, vous parlez de votre oncle, oui, mon oncle qui est votre adoptif. père adoptif, d'accord? Et elle est venue. Et là, c'est là que j'ai eu un contact un peu réel avec elle pour lui dire, bon voilà, comment ça se passe? Bon, je veux savoir quelque chose. Qui est mon père? Qui est mon père? Mais ça a été déjà un choc de savoir que celui qui vous avait élevé n'était pas votre propre père. Oui, celui qui m'avait élevé n'était pas mon propre père. Oui, au départ, parce qu'après, je suis allé dans mes enquêtes, faire des recherches, je suis allé le voir et je me suis rendu compte qu'il n'était pas mon propre père. Ça a été un choc pour moi. Parce que je me dis qu'il devait... Je lui ai même demandé, mais pourquoi je n'ai pas porté le nom jusqu'à ce qu'on m'envoie à Jacquesville. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Et votre maman, est-ce qu'elle a pris la peine de vous expliquer les choses après? Malheureusement, ma mère, la période où elle devait commencer à me parler réellement de ma vie... Là, vous étiez en quelle classe? Là, j'étais en 4e. 4e. Donc, elle a commencé... Elle voulait me parler de ça en 3e. Elle m'a dit non. Je m'appelle Coco, mon petit nom c'est Coco. Donc, Coco, dans le langage maternel, attends le moment opportun, je te dirai. L'année prochaine, j'étais en 4e, donc je me dis qu'en 3e déjà, c'est bon. Malheureusement, une jeune femme qui s'est retrouvée avec un monsieur,
Il avait l'habitude de se disputer avec ces derniers et il lui a donné un coup. Elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Mm. Et dans leur vie de couple, comme tout couple, il y a eu des bobos où elle a reçu, dans leur dispute, elle a reçu un coup au niveau de son bas-ventre. C'est comme ça qu'elle a rendu l'âme chez elle à la maison. Là là. Ça a été dur, hein. Ça a été dur. Quand elle a rendu l'âme, bon, les parents, sous le choc, le monsieur en question, après, il met d'abord le formel et puis maintenant il informe maintenant les parents chez moi là-bas. Ça a été vraiment dur. Ça a été dur. Ça a été d'abord double choc parce que je n'arrivais pas à comprendre. Son année d'examen, BPC. Ça m'a même fait échouer le BPC. Mais j'ai tenu bon quand même. J'ai dit, mais elle est partie avec toutes les vérités que je devais savoir. Comment on vous a donné l'information de sa mort? C'est ça, par mon père adoptif. Mon père adoptif, M. Douagouri Faustin, c'est aussi... Vous lui devez beaucoup, hein, beaucoup, ce monsieur. Vraiment, ce monsieur, je lui dois beaucoup. C'est lui qui a eu l'information et puis c'est comme ça qu'avec toute la famille, nous sommes partis constater la situation. Donc voilà, elle est partie avec beaucoup de secrets. Ben, j'ai vécu avec ça. C'est des histoires que je n'ai jamais rencontrées. Expliquer ça aux gens, j'ai vécu ça à l'intérieur, quoi. Aux yeux des gens, je suis toujours joyeux. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement choquant. Ouais. C'est vrai que vous n'avez pas forcément grandi avec votre maman. Ouais. Elle s'apprête à vous donner des informations que vous voulez avoir, des informations qui allaient peut-être changer le cours de votre vie. Et malheureusement, hélas, elle meurt dans des conditions dramatiques. Donc c'est déjà des coups durs. Mais ça m'a forgé moralement, en fait. C'est vrai, aux yeux des gens, je souriais, mais quand je me retrouve seul dans la maison, ça, je pleure, comme on le dit, comme tout. Je pleure sérieusement. Je m'en voulais, et puis j'en voulais aussi. Pourquoi vous vous en vouliez? Pourquoi je n'ai pas une vie correcte comme les autres? Je m'en voulais parce que je n'ai pas une vie correcte comme les autres. Mais c'est la vie, comme on dit. C'est la vie. Mais ce qui m'a plu, c'est que après, je me suis dit, avec le conseil des parents, des oncles, ils m'ont forgé en morale, quoi. Ils ont essayé de me remettre sur pied. Donc ça fait qu'au plan études, je me suis rabattu dans la douleur, dans la musique. Dans la musique. Parce que c'était le seul élément, et à la prière, à l'église, le seul élément où je pouvais vraiment déverser cette douleur-là. C'était une sorte d'exutoire. Voilà, donc la musique, les instruments, le chant, tout. Et comme ça, je rentre après au concours du LIA, à l'INSAC, lycée d'enseignement artistique. Ça marche, je suis en seconde, première, terminale. Mais en ce temps, j'ai été séparé de mes sœurs aussi. Justement. Donc il faut que j'explique que depuis là, quand on m'a déposé, ma mère m'a déposé à Jacquesville jusqu'en classe de terminale, je n'avais pas encore précisé, je n'avais pas vu mes sœurs. Parce qu'elles étaient aussi séparées. Mais j'ai tenu bon aussi avec ça, quoi. Ça a été aussi un coup dur aussi, séparé. Mais pour dire que c'est... Et quels sont vos rapports aujourd'hui? Avec mes sœurs, ça va, on a essayé de renouer. Ma petite sœur, Sonia, et puis Edwige. Le lien avait été fissuré parce qu'on n'a pas grandi ensemble, mais on essaie de rattraper. On essaie de rattraper, c'est difficile, on essaie de rattraper le coup, quoi. On se retrouve, on essaie de penser, on dit non, c'est la vie, il faut prendre ça du bon côté. Donc voilà un peu. Le conjoint de votre maman, j'espère qu'il a payé pour ce qu'il a fait, il s'est retrouvé en prison? Nous sommes en Afrique en ce temps, je pense que les parents ont laissé cette affaire. Et normalement, on pouvait poser une plainte. Ça a été fait, mais après concertation, ils ont jugé bon de laisser tomber. Donc, ils ont laissé tomber. Moi aussi, j'ai pardonné à ce dernier-là. J'ai pardonné à ce dernier. J'ai laissé tomber comme ça. Donc, déjà, si à cet âge, j'ai eu cette force de pardonner, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui était fort, quoi. Franchement. Donc, et c'est certainement cette chose qui vous permet de tenir jusqu'à aujourd'hui. Et je veux dire qu'avec tout ce que vous avez vécu, vous auriez pu quand même sombrer dans beaucoup de choses. Oui. Dans l'alcoolisme, dans la drogue. Oui, dans la drogue. Ça, c'est plus les Mais éléments vous vous êtes construit. sensibles même pour aller facilement dans la drogue, dans l'alcool et dans autre chose aussi. Mais avec l'éducation de mon père adoptif, l'église aussi, la prière, j'ai essayé de me
fier, de me coller à la musique avec la religion. Et vous êtes devenu professeur de musique aujourd'hui. Oui. Vous travaillez simultanément dans un restaurant. Alors, on a quelques réactions Facebook. Oui, Caroline, on a Yoda Zerbino Ali qui dit « Si ces deux identités t'ont pas anéanti ou tué, c'est qu'elles t'ont rendu plus fort. Par conséquent, elles t'ont servi. Prends donc ce côté positif pour avancer dans ta vie. » Donc, c'est un encouragement, voilà. Et ensuite, on a Arnold Sobregas qui dit « Avoir deux identités, c'est pas facile. Mais si tu y es arrivé, c'est que tu es courageux. Donc, continue de te battre pour tes objectifs. » Et moi, c'est vrai que je vous encourage, j'apprécie votre courage, votre détermination surtout à pardonner et tout. Mais j'aimerais savoir, aujourd'hui, quel est le regard que vous avez sur la femme et sur les enfants? Oh, ça c'est une très bonne question. Aujourd'hui, tous mes proches me disent « Ah, mais Francis, tu es sensible, tu es un homme trop doux, tu es un homme sensible. » Mais c'est le résultat de cette souffrance. Aujourd'hui, j'ai compris qu'une femme ne doit pas être battue. C'est pas bon. Donc, une femme battue, il faut donner de l'amour aux enfants. Sur mon compte Facebook, les enfants sont mes amis. Et donc, je me sers de développer cette douleur en donnant de l'amour aux enfants, en donnant de l'amour aux mamans. J'appelle toutes les femmes mes mamans. Je me suis dit que c'est normal. Bon, c'est pas normal qu'un homme porte main à sa femme. C'est difficile, quoi. Moi, je ne veux pas être de cette maison-là. Et donc, vous envisagez avoir vous êtes marié? Mariés? Bon, je ne suis pas encore marié. Bon, c'est difficile. Vous avez quelqu'un? Je peux dire que j'avais, oui, mais difficile. Comme on dit, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les conséquences de ça, la femme que je retrouvais, il fallait que je retrouve une femme comme votre mère. Comme ma mère, qui pouvait me comprendre, qui pouvait comprendre cette difficulté que j'ai eue. Mais ça fait que ça m'a remis dans une position un peu... Est-ce que quelque part, vous n'avez pas peur aussi qu'il y ait séparation et que l'histoire se répète, tout ça? Oui. Vous avez quelques appréhensions, vous vous dites, faut que je sois sûre, il faut que celle qui sera ma femme soit aussi prête et qu'on s'engage pour la vie. Pour la vie, parce que là, on prend de l'âge et tout ça, il faut avoir des enfants. Comme disait un de mes amis qui travaille avec vous ici, il dit que cet amour-là, il a transformé ça dans ses enfants. Parce qu'il a aussi la même histoire. J'ai dit, waouh, donc chaque chose en son temps, mais on prie pour que vraiment tout se passe bien, pour qu'on puisse avoir une femme et des enfants. Ça viendra, avec le temps. Avec ça, j'ai toujours la pression des parents. Un message à l'endroit des personnes qui vous regardent. C'est vrai que vous n'avez pas fait, vous avez peut-être fait vos enquêtes, mais vous n'avez pas retrouvé votre véritable père. Et qu'est-ce que vous voulez dire à toutes ces personnes qui vous regardent, qui sont peut-être dans votre cas? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, quand tu te retrouves dans cette situation, il faut se donner. Il ne faut pas se morfondre sur ses problèmes. Hein. Et les souffrances ont des résultats positifs dans la vie. Si tu acceptes de souffrir, mais dis-toi que c'est un temps, quoi. Tu le prends à bras le corps et surtout avec une culture religieuse, ça pourra t'aider. Sinon, ce n'est pas facile. L'alcool, la drogue, avec les vices autour, mais dis-toi que tu as un objectif à atteindre. Et ça n'aide pas à avancer tout ça. Ouais, donc, tu as un objectif à atteindre, donc il ne faut pas faire comme les autres. Merci. Voilà. Merci infiniment. Je ne vais pas vous appeler Sivaï à cause de votre double identité, mais on retient plutôt Douagouri Agama Francis. Merci pour ce beau témoignage, il était très émouvant. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'au-delà de toutes ces difficultés, au-delà de toutes ces épreuves, vous restez un homme digne. Merci encore d'être venu éclairer notre lanterne. C'est donc le temps de la pause pub et c'est Midi Revient.